Québec, qui est actuellement, évidemment, en pleine campagne électorale. Bonjour, M. Bourassa. Bonjour, M. Parent. M. Bourassa, on a beaucoup de gens qui veulent vous parler, plein de thèmes, plein de problèmes différents. Vous êtes prêt à prendre des appels? Bon, écoutez, M. Parent, je suis ici pour ça. On va y aller tout de suite. Le zoo vous écoute. Bonjour, M. Bourassa. Allô? Pouvez-vous me dire ce que la CSN, la SFPQ, la IVMQ et la CSST pensent des questions de TPS et des TGV? Bon, écoutez, avant de dire ce que la CSN, la SFPQ et la CSST pensent des TPS ou des TGV, on va régler notre problème avec la FTQ, les CLSC, les BPC, la CTCUM, la SPIC et les CR3S. Charivari! On va prendre un autre appel, M. Bourassa. Oui, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour. Je vous félicite tout d'abord pour votre programme. Merci, vous êtes gentil. C'est pas à vous que je parle, mais à M. Bourassa. Ah, OK. Je pense que son programme est à même de donner un bel avenir à tous les Québécois. Et j'incite tous les citoyens à voter pour lui. Ben, je vous remercie, je veux dire, monsieur, de votre appui. Merci. Merci, monsieur, d'avoir appelé. Il me semble que votre voix me rappelle quelque chose. C'est quoi votre nom, monsieur? Mon nom, c'est Benoît Boutette, mon nom. OK. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir appelé. C'est gentil. M. Bourassa, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des prochaines élections, évidemment, et surtout des candidats dans les différents comtés. Vous vous vantez d'avoir sélectionné des bons candidats cette année, M. Bourassa. Bon, écoutez, M. Parent, absolument. Écoutez, chacun de mes candidats a été sélectionné parmi des milliers d'aspirants. Et je les ai tous triés sur le volet personnellement pour leur expérience. D'ailleurs, je suis très proche de mes candidats, vous savez. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur, par exemple, le député du comté de Chauveau, par exemple? Ah, bien certain. Député de Chauveau, monsieur, voyons, chose là, dans Chauveau, voyons, ben je l'ai vu encore hier, là. Rémi Poulain, oui, un homme qui a plein de réalisations derrière lui. On n'a qu'à penser, par exemple, aux gens qui attendent au téléphone, par exemple, M. Parent. Il faudrait peut-être y aller les voir, là. Hein? OK, oui, M. Bourassa vous écoute. Monsieur Bourassa, Oui. j'aurais une question sur la représentation des minorités chez les candidats libéraux. Sur 125 candidats, vous n'avez pas un seul noir. Je trouve ça un peu curieux. Bon, écoutez, monsieur, madame... Bourassa, il n'y a pas de noir dans vos candidats. Non, mais on est pas loin parce que notre député Yvon Picotte est un homme qui est quand même pas mal bon. OK. C'est un bon point, ça. Oui, M. Bourassa vous écoute. Monsieur Bourassa, Oui, monsieur. c'est vrai que dans un party, vous auriez déjà dit de Monsieur Parizeau qui ressemblait à un gros porc. Bon, écoutez, monsieur, ça, c'est tout à fait faux. Je pense qu'en politique, il faut avoir un respect fondamental de ses adversaires et c'est ce genre de déclaration, ça ne se fait pas. Donc, M. Bourassa, vous n'avez jamais dit que M. Parizeau ressemblait un peu à un gros porc, là. Jamais je ne m'abaisserai à dire de telles choses. De toute façon, cette fois-là, je parlais pas de Parizeau, je parlais de Jean Garon. Ah, d'accord. Un autre appel. M. Bourassa vous écoute. Mon cher Monsieur Bourassa, Oui. qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la qualité de l'environnement? C'est une bonne question, ça. Oui, bon, c'est ça. Écoutez, j'ai déjà pris une mesure pour améliorer la qualité de l'environnement. Ça va seulement coûter 225 $ chez Gélobo. Ah oui? C'est quoi cette mesure-là, M. Ben, on va faire teinter les vitres de la limousine de Claude Ryan. C'est vrai qu'il n'est pas beau de suite, lui, hein? Je vous en prie, M. Parent. Riez pas de M. Ryan. Il lui est arrivé un accident tragique dans son enfance. Hein? Quoi? Ben, il est tombé dans un baril de BPC quand il était petit. De presse. Merci beaucoup. Eh bien, mes chers amis, la conférence de presse de ce matin est une page historique. Je vous annonce officiellement et de façon officielle que j'ai décidé, moi, myself and I, Marcel Aubu, de fonder mon propre parti politique et de me lancer dans la course pour devenir Premier ministre. Merci. Le nom de mon parti sera le Parti nordique, le Parti bleu et blanc. La liste de mes candidats est déjà complétée
Et laissez-moi vous dire que mon cabinet rassemblera des personnalités très dynamiques. Il est entendu que le Parti nordique, s'il est élu, et il le sera, je vous le garantis, mon parti donc ne pourra pas siéger à l'actuel Parlement de Québec. Le siège du gouvernement sera donc déplacé. Maître Aubu, où sera le nouveau Parlement? Eh bien, mon ami, merci beaucoup, merci. Eh bien, mon ami, ce sera au Colisée. On a déjà des salons au Colisée. On va les peinturer en rouge et en bleu pour faire comme au Parlement. Les débats en chambre se feront dans la chambre des joueurs et les bancs des galeries pourront servir aux backbenchers. Est-ce que les débats seront télévisés? Oui, on a déjà une entente avec 4 saisons et les billets de saison, les billets de session, devrais-je dire, sont déjà en vente sur les réseaux Nortel. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bienvenue au téléjournal du 25 septembre 89. Eh bien, à 22h01, Radio-Canada annonce officiellement que c'est l'heure du téléjournal. Et à 22h01:30, Radio-Canada confirme que le nouveau gouvernement sera majoritaire. En effet, le Parti nordique de Marcel Aubu a raflé plus de 87 comtés. Le nouveau premier ministre du Québec est donc le gros Aubu. Merci beaucoup, merci. Alors, mes chers amis, chers confrères de l'opposition, il me fait plaisir de vous présenter les membres du premier cabinet du gouvernement nordique. Je laisse donc la parole au président de l'Assemblée, l'honorable Pierre Gingras. Voici le nouveau cabinet du Parti nordique. Tout d'abord, au ministère de l'Intérieur, un spécialiste des affaires intérieures, M. Lavigueur, le gars qui fait badaboum. Merci. Au ministère des Communications, Sergueï Milnikov. Allez, vas-y, Sergueï, fais-moi un discours, vas-y. Et au ministère des Loisirs, l'organiste Marcel Lajeunesse. Au ministère de la Zamboni, M. Raoul Blouin. Également au ministère de la Condition du Troisième Âge, M. Alain Côté. Au ministère du Commerce avec l'étranger, M. Jacques Richard. Au ministère de la Condition féminine, Michel Carrier. Alors, vas-y, Michel, un discours. Eh bien oui, je pense bien que la question d'avortement, on en fait notre choix, nous. Eh bien, je pense qu'on est bien clair là-dessus. Je pense bien qu'on est pour le libre choix, mais en même temps, je pense pas, puisque je pense bien qu'on est contre. Arrêtez, c'est mon ministère. J'ai mon injonction, laissez-moi siéger. Sautez gardien. Bon. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais présenter personnellement mon ministre le plus important, le ministre de la question nationale, qui va proposer l'indépendance au Québec via un référendum. Merci beaucoup, merci. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce que les gens pourront répondre au référendum? Oui. Oui ou quoi? Non. D'être dans un cégep. Tantôt, je suis à la salle de bain. Il y avait 2 jeunes qui étaient en train de sniffer de la coke au couteau, monsieur un parent. Bon, s'il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir, de mon expérience de femme qui a du vécu, de vous répondre. Avancez vos micros ici en avant. Oui. Alors, c'est quoi ton nom? Sylvie. Vas-y. Bonjour, Madame Giguère. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, avez-vous visité la cafétéria de notre cégep? Si oui, comment les avez-vous trouvés? Bon, j'ai visité votre cafétéria et je trouve qu'il y a trop de machines distributrices. Ça devient mêlant. J'ai décidé de m'acheter un sachet de Red Rose pour me faire un thé, puis je me suis ramassé avec un condom dans ma tasse d'eau chaude. J'aurais dû me douter aussi que Ramsès, t'as pas de marque de thé égyptien. Suivant! Une autre personne? Bonjour, Madame Giguère. Bonjour! C'est quoi ton nom? C'est Stéphane. Pis! C'est quoi ta question, Stéphane? Madame Giguère, je suis pas capable de me rappeler du numéro de combinaison de mon casier. Avez-vous un conseil à me donner? Prends un crayon à feuille et écris-le à la porte de ta case, bien sûr. Suivant! Mes amis, êtes-vous de bonne humeur, Madame Giguère? Oui!
Bonjour, Mme Tu devrais Giguère. me voir quand je suis fâché. Oui? Bonjour, Mme C'est Giguère. quoi ton nom? C'est Jean Dechaine. Puis? Ben, moi, j'ai une question que je dois vous poser depuis longtemps, là. Êtes-vous pour ça, vous, les relations sexuelles chez les étudiants au début de l'année scolaire? Non, mon cher monsieur. Les vacances d'été sont finies. Septembre, c'est le temps de la rentrée. Suivant. Oui. Oui. Bonjour, Mme Giguère. Bonjour. Bon, mon nom, c'est Nancy. Oui. Puis, je voudrais poser une petite question. Il y a un monsieur qui se promène dans son char à l'entour de l'école, puis il m'offre des bonbons si j'embarque dans son char. Qu'est-ce que je fais? Allez tout de suite vous plaindre à votre directeur d'école. Mais je peux pas, Mme Giguère. Mais pourquoi? Ben, il est pas à son bureau. Il se promène dans son char à l'entour de l'école. Mon Dieu! Seigneur, protégez-nous. Oui, suivant. Ça va être Bonjour, le Mme dernier. Giguère. Oui. Mon nom, c'est Linda. Oui. J'ai un gros problème. Le ministère de l'Éducation vient de m'apprendre que j'ai juste 1000 pièces pour mon prêt. Ben, comment je vais faire, moi, pour arriver? 1000 $ de prêt, puis ça vient se plaindre. 1000 $ pour une année scolaire, c'est plus qu'il n'en faut, madame. Parce que si on prend une base annuelle de 52 semaines, qu'on retranche les 20 semaines de vacances d'été, il nous reste exactement 32 semaines, desquelles il faut retrancher les 4 semaines de congé à Noël, les 2 semaines de lecture et les 2 semaines de congé férié d'hiver. Ce qui nous laisse très exactement 24 semaines. De ces 24 semaines-là, il faut enlever les fins de semaine durant lesquelles les étudiants étudient sport. Alors, ça fait 2 fois 24, 48 jours si on arrondit 10 semaines, ce qui nous laisse 14 semaines. Desquelles 14 semaines, pour retrancher 3 semaines de congé pédagogique, 3 semaines de grève et de débrayage d'hiver, ce qui nous laisse 8 semaines. De ces 8 semaines-là, il faut enlever le temps de sommeil durant lequel les étudiants n'étudient évidemment pas. C'est 8 heures par jour, soit le tiers des 8 semaines. Il nous reste 5 semaines. De ces 5 semaines-là, il ne faut pas oublier que les étudiants au cégep ont jamais 5 jours. Un horaire de 5 jours, ils ont juste 4 jours. Alors, il faut retrancher une journée par semaine, ce qui nous laisse 4 semaines, desquelles il faut retrancher un certain nombre d'heures, parce qu'on a seulement 20 heures de cours par semaine, ce qui nous laisse 3 semaines. Enlevons les 2 semaines de la construction. Alors, 1000 $ pour une semaine, c'est plus d'argent qu'il n'en faut. Bon! Monsieur Denis Messier, je pense que c'est un professeur assez populaire ici au cégep. D'autant plus qu'il va avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer. Il est question de grève un petit peu partout dans les cégeps. Alors, tassez-vous de là. Tassez-vous de là. Excuse-moi, là. Gilles, c'est quoi ça? Hey, Gilles, ferme ta boîte, gros tas, là. Gros tas de garçon, là. Hey, Gilles, il y a des questions à poser à un professeur. Gilles, ferme ta boîte. Tiens-toi! Gros tas de front large. Gilles, là. Monsieur Messier? Oui. Denis Messier, ton nom, toi? C'est bien ça. Bon, t'as pas l'air trop drogué, t'es professeur? Non. Bon. Parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait des professeurs de drogue au cégep, là. Ils disent que c'est ça, cette affaire-là, là. Hey, Denis, j'aurais des questions à te poser. T'es-tu correct? Oui, vas-y. Hey, appelle-moi Harard. Appelle-moi Harard. Harard. Bon, c'est correct. Gilles, laisse-moi poser des questions à Denis Messier, là. Bon. Hey, monsieur Messier, j'aurais des questions à poser concernant l'école, puis tout ça, là, des bonnes manières. Bon. Monsieur Messier, si un étudiant est dissipé, là, parce que vous êtes professeur, vous, là? Oui. Bon. Si un étudiant est dissipé, vous servez-vous d'une règle, d'une strap, ou si vous y faites manger du savon? D'une règle, parce que je suis un maître. Oh, tabarnouche, là! Le jeu de mots. C'est un professeur qui s'y connaît dans les jeux de mots, là. T'es sûr que t'es pas drogué, là, Denis, là? Non. En tout cas, Denis, écoute bien, là. J'aurais une autre question de même importante. J'ai le femme, ta gueule. M'excuse, là, d'être poli, là. Ça, en classe, ça serait le dernier en arrière ou Ouais, dehors. ça, le dernier en arrière, là, puis le front dans le mur, gros tas, dans le coin. Le problème, c'est qu'il y a jamais un bonadone qui te faisait, lui, le gros. Il avait l'air d'un éléphant. OK, ferme ta boîte, Gilles. Monsieur Messier, question d'actualité. Enseignez-vous le petit catéchisme ou l'arithmétique? Non, moi, j'enseigne la gestion, puis j'espère que mes étudiants n'attrapent pas d'indigestion à la fin de mes cours. Bon. Denis, parce que moi, quand je coachais l'arithmétique, là, je me rappelle, Gilles Princesse était bonne dans les additions et dans les soustractions, là. Surtout les réclettes, mais les grugeants, là. Puis, vous, n'avez-vous des chiennes intelligentes dans votre classe, monsieur Messier? Non? En tout cas, l'autre question que je vais vous poser, là. Pépère. Hey, Gilles, là, tu vas-tu fermer ta boîte, gros tas?
Question d'actualité, Monsieur Messier. N'avez-vous des poux à votre école? Si oui, pourquoi? Sinon, pour qui? Des poux? Des poux. Oui, on a l'époux. La preuve, c'est que je suis l'époux de ma femme. Ah là, Denis, là, si t'arrêtes pas de niaiser, m'a te sacré le tac dans le chignon, là, OK? Mais t'es mange ça, Denis, t'es! T'es, Denis! Mon gros, mon petit top, pour ça, t'es même pas gros, épais. OK, Denis, arrête de niaiser, là. Bon, parce que là, moi, je te posais la question des poux, Denis, écoute-moi bien, là. Parce que je me rappelle que Gilles, là, il y en a déjà eu des poux quand il était jeune. Hein? Ah oui, Gilles, tu te rappelles que t'avais eu des poux, Gilles? T'étais, là, en première année ou en deuxième année B, je me rappelle pas, là. Puis ce que j'avais fait, moi, parce que si ça t'arrive, Denis, que t'as des étudiants qui ont des poux, là, ou ceux qui ont des poux à la maison, là, ce que j'avais fait avec Gilles, j'avais donné un bon shampoing. C'était une sorte qui se vendait pas bien dans ce temps-là, mais c'est bien populaire aujourd'hui. C'était un shampoing au PPC. Fait que ce que j'avais fait, là, j'en avais mis un baril plein sur la tête, là, il a perdu ses cheveux. C'est le même, là, qui a perdu ses cheveux, le gros tas, là. Ah, puis l'autre jour, il est tellement peureux, Gilles était allé à l'hôpital, puis ils ont dit, on va prendre ton pouls, Gilles. C'est caché à la tête, gros tas. Gros Gilles. En tout cas, Gérard, ce que je peux dire, c'est que mes étudiants, ils n'ont pas de poux, mais ils ont des tics. Ils ont des tics? Oui. Des tics nerveux? Ça, c'est à cause de la drogue, ça a l'air, de Denis, là. Puis si vous avez été, vous autres, des professeurs, de prendre de l'acide, là, avec les cours. Mais parlant de drogue, parlant de drogue, là, je veux dire, parlant politique, vous allez laisser la grève, vous autres? Vous êtes toujours en grève, bande de drogués? Vous pensez de donner... Hey, ferme ta voix, Denis, je te parle! Vous pensez que vous donnez le bon exemple aux étudiants, puis vous êtes tout le temps en grève? C'est pas le bon exemple, ça, Denis, avec ta moustache de drogué. C'est-tu vrai que c'est pas le bon exemple, ça? C'est pas le bon exemple, ça. Qu'est-ce que ça va devenir, ces étudiants-là, sont tout le temps en grève? Parce que moi, là, Denis, t'es peut-être trop jeune de te rappeler de ça, toi, là. Mais dans notre temps, là, c'était Réal Cahouette qui était le numéro 1 dans la politique. Puis ça me rappelle, il avait fait une chanson pour Réal Cahouette, puis justement, il a emporté le 10. J'ai emporté le 10, j'aimerais ça qu'on fasse jouer le 10 de Réal Cahouette dans notre temps. OK, on tape des mains, et ça vous rappelle peut-être pas, mais moi, ça me rappelle des souvenirs avec Réal Cahouette. Ah ouais, vas-y, chanson sur Réal. Ah ouais, Cahouette, passe-le dans le fouet, passe-le de fouet, les tabarouettes. Ah ouais, Cahouette, passe-le dans le fouet. Il mérite ton tabarouette. Ah ouais, Cahouette, passe-le dans le fouet. Il mérite. Ah ouais, Cahouette, passe-le dans le fouet. S'il y avait Cahouette aujourd'hui, là, ça m'a fait mieux que ça. Vas-y. Avec Cahouette au Parlement, dans les manchettes, on lit souvent les réussites du ralliement. Les réussites du ralliement, avec Cahouette au Parlement. Ah ouais, Cahouette, passe-le dans le fouet, passe-le de fouet, les tabarouettes. Ah ouais, Cahouette, c'est ça dans le fouet, il mérite ton tabarouette. Hey! Alors, c'était pour vous rappeler que dans notre temps, Cahouette, il menait ça le monde. Merci. Je veux remercier Denis d'avoir répondu aux questions, puis j'inviterai les professeurs là, à donner le meilleur exemple, puis arrêter de faire la drogue là, dans les grèves. C'était Gérard Parent qui vous remercie, et puis merci, Denis, avant de partir, mange ça sur la tête. Tiens, Denis, tiens-toi! Tiens-toi, Denis! Tiens-toi, Denis, là! Mon petit tas de moustache de drogué. OK, Gilles, là, viens voir à la maison, t'as pas ramassé les crottes de princesse avant de partir le matin. Toi aussi, tu vas manger une, mon gros tas de sale, là. Je suis... Hey, le monde a l'air en forme, mais devant en forme, maudite affaire! Écoute-moi, Jean-Guy a des problèmes ce matin encore une fois pour s'en venir parce qu'il a réparé le bazou. C'était pas trop compliqué. Il m'a sacré dans le fleuve. Mais c'est quoi le problème, ce bazou? Bon, c'était la peine qui était virée sur le bord, là. J'avais praillé hier. J'avais pris ma clé 316, puis j'ai praillé. Moi, j'ai eu de la barre avec ça. Pour toute affaire, vous ne pouvez rien savoir. OK. Alors, il y a du monde ici, d'ailleurs, il y a du monde ici, ça, c'est pour tout le monde le sait, qui ont des questions à poser, ça a l'air. Vous avez des questions à poser? Ben, ça connaît rien en cibalarque d'un char. Alors, les questions, alors allons-y. Il y a quelqu'un ici en avant. C'est quoi ton nom, toi? S'il vous plaît. C'est quoi ton nom, toi? Moi, c'est Jacinthe. Jacinthe? Oh, oui, t'es jolie, Jacinthe. T'es très jolie. Oui. T'es très jolie. Ah ouais, Jacinthe, pose la question. Je suis bien mal pris. Je suis étudiante, j'ai travaillé bien fort cet été. J'ai gagné 255$, puis je voudrais m'acheter un char, le plus récent possible. Peux-tu m'aider? Ouais. Bon, écoute, on m'a regardé dans mon Redbook, là, Tabaslac, là, mon Redbook, il est juste 7. OK, page S5, S7. Alors, OK, est-ce que tu pourrais avoir dans récent, mettons, il y a dans les 89, là, tu aurais un beau Lada. Ça, c'est super beau, là, avec les dés en pluche, là, ça, c'est des 91, là. Puis, ou si tu veux, tu peux prendre le modèle 87, là, tu peux avoir une Lada Turbo, OK? Si tu l'achètes, c'est parce que tu connais pas ça. OK, une autre question, peut-être? Merci, Jacinthe. Merci, Jacinthe. Oui, monsieur, j'aurais une question. Ici, c'est de la part d'Éric. J'aimerais savoir quelle est la différence entre une Lada et un Sprite, camarade. La différence entre une Lada et un Sprite. Ah, c'est un russe. La différence entre une Lada et un Sprite, ben dans le Sprite, il y a de la lime. Parce que les Lada, c'est des beaux petits citrons de beaux petites barres d'affaires, puis il faut y presser longtemps.
J'aimerais ça, pas de suite. J'aimerais ça que Claude pose sa question avant. Si ça t'énerve pas, toi, là. Il n'y a rien contre toi, mais torse-toi de 2 minutes, là. Ah ouais, toi, là. Toi, vas-y, là. On va changer ça de même. Pose ta question, là, gros tipite. Ah ouais. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Danny. Danny, bon, ben, Danny, pose-la comme il faut, de niaiser. Parce que tout à l'heure, je te voyais faire, là. Tu pitchais des bottes puis des spare-plaques que t'avais arrangé sur ton char. Fait que arrête de niaiser, OK? Vas-y, vas-y, pose ta question. Ouais, c'est parce que j'ai entendu parler, là. C'est Danny, son nom. OK, excuse-moi. J'ai entendu parler, je voudrais pas faire ma langue sale de pognard, là. Non, va pas ta langue sale de pognard. Ça a l'air qu'à Bécomo, il voudrait sortir un char. Ah ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais, ça va être un Ford BPC 4 barils. Ouais. À date, ça se vend pas, personne n'en veut, c'est bon, mais ça a l'air que ça va être bien populaire. Alors, il y a une autre question ici. Il y a bien du monde qui va avoir des questions sur les chars. Alors, c'est quoi ton nom, toi? Moi, c'est Daniel. Daniel, OK, Daniel. Ouais. Oh, Daniel est populaire. Ah, c'est le pusher ici, ça, Daniel. Daniel, le pusher, Daniel, je m'excuse, t'as de la farine juste sur le bord du nez, parce que ça paraît mal. C'est une chance qu'on était à la radio, là, personne ne le sait, là, mais enlève ta petite farine juste sur le bord du nez. C'est des croissants, ça, Jean-Guy. OK. Puis, hey, tes seringues, c'est bon. Mets ça dans tes poches, Daniel. On dira pas ton nom de famille. C'est quoi ton nom de famille? Jacques. Daniel Jacques? OK, Ouais. Madame Jacques, votre fils, là. Alors, Daniel, t'as une question sur les chars? Oui, monsieur Hood, moi, j'ai un char, OK? Ouais, J'ai un coffre à gants. Ouais. Puis l'hiver, je mets mes mitaines dedans, dans mon coffre à gants. Ouais. Je voudrais savoir si j'ai le droit d'y mettre. Non, t'as pas le droit, mon gars. T'as pas le droit. Il y a une loi, là, puis une amende de 50$ là, si tu mets des mitaines dans ton coffre à gants. Puis ça, même si t'as un char à mitaines, t'as pas le droit pareil, OK? Ah oui, c'est vrai, il y a plein de règlements, de même que les conducteurs savent pas, comme t'as pas le droit de te jouer dans le nez. C'est vrai, là, tu le faisais tout à l'heure, là, mais t'es pas dans ton char. De même, ici, t'as le droit, à la cafétéria, au cégep, t'as le droit n'importe quand. Pendant tous les cours, le monde se joue dans le nez. Faudrait qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Mais en auto, t'as pas le droit de te rouler de jouer dans le nez, là. T'as le droit de rouler dans ton char, mais t'as pas le droit de rouler tes crottes de nez. C'est vrai. Non, c'est vrai, parce que c'est de la conduite dangereuse. On n'a pas le droit de faire l'amour non plus dans une auto. Ça, c'est une amende de 200$. Mais c'est comme Pierre Lacroix, lui, là. Tu sais, veut dire, si t'as fait pogner dans son char, là, ça aurait été pas mal plus grave. Mais il y a quelqu'un qui veut dire de quoi? Ça a l'air qu'il a fait de quoi? Oui. Ouais, ça a l'air, là, que si Pierre Lacroix, il a pas fait l'amour dans son char, là, ben, ça a l'air que c'est parce qu'il n'y avait pas de place pour mettre la laveuse. Et tabaslac. Ça, c'est pognard en tabaslac. Ouais, c'est vrai. Mais m'a dit de quoi, le Pierre Lacroix, là, m'a dit que s'il y avait eu de la place pour mettre la laveuse dans son char, m'a dit de quoi, là. Hey, ça a l'air que Pierre Lacroix va jouer dans un film? Ouais? Ouais, c'est le film Danse lessive. Ça a l'air que ça va brasser, cette affaire-là, là. Ouais. Mais c'est vrai que ça a l'air qu'il a fait l'amour dans son char. En tout cas, j'ai rien à dire contre ça, là. Mais ce qui est arrivé, c'est que finalement, sa laveuse a brisé, puis il a été obligé de faire une brosse à la main. Et tabaslac. Alors, c'était des questions sur l'automobile. Parce que là, en tout cas, il y a des questions cochonnes ici. Ça a l'air que Pierre Lacroix, lui, il a pas pogné à syphilis, il a pogné à syphilis. C'est une joke. Merci, Jean-Guy. Quoi ton nom? Nancy. Je me suis trahi. OK, alors Nancy, tu vas entendre un extrait de chanson. Donne-moi le titre. Denis? I'm gonna get fresh for success. C'est ça! Ouais! Bravo Nancy, tu viens de gagner 1000$. On va tourner à Guy, on va te donner une deuxième chance, Guy. On sera pas trop chien avec Guy. Denis, on va revenir à Guy, on va lui donner une autre chance. Là, ce pauvre petit gars, il fait donc pitié. On va te faire entendre un autre extrait, Guy. Vas-y, Denis. Rick Astley. Non. Encore une fois, Denis. Je vois des visages, là, que c'est clair. Tout le monde a deviné, sauf Guy. C'est vrai que je suis pas fort en musique. Prends une chance, mon Guy. C'est un Mike and the Mechanics. Ah, désolé, Guy. Malheureux. Alors, mon prochain concurrent, c'est quoi ton nom? Jacques. Jacques. Alors, Denis, un extrait pas trop difficile pour Jacques. C'est quoi? Je m'en rappelle pas du titre. Oh! On va chanter un beau tarlat. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Express Yourself de Madonna. Okay. Désolé, Jacques, t'aurais gagné 930$. Pas trop déçu? OK, on retourne à Guy, une dernière chance, Guy. Une dernière chance, pauvre Guy, il gagne pas souvent, mais on va t'en donner une pas trop dure cette fois-là. Denis, t'es prêt pour Guy? Hey, pas le droit de parler, je sais que tout le monde le sait, mais je suis certain que Guy ne le saura même pas. Il pense que c'est bon. C'est quoi? C'est quoi le titre ou le... Le titre? Hélène avec un E. Hélène? Non. C'est pas ça. C'est pas Hélène. Non.
Tout le monde est d'accord? C'est pas Hélène? Non, c'est toujours vivant. Toujours vivant, le Jerry Boulet. Ah oui. Écoutez, vous allez voir. Ça ressemble à Hélène, c'est vrai. Ouais. Toujours vivant, les yeux dans l'eau. Vient de l'industrie automobile. Un mécanicien, Louise, c'est un mécanicien reçu. Bon, alors un mécanicien, là, et c'est Jean-Guy Wood. Bonjour, Jean-Guy. Bonjour, Louise. Je voudrais te dire en passant que je te trouve encore plus belle en personne qu'en poids de banane. Merci beaucoup. Alors, on dénote tout de suite que tu es une personne de goût. Où est-ce que tu t'habilles, toi? Dans la chambre de bain, pourquoi? D'accord. Mais quel parfum utilises-tu? Oh, rends-moi pas. Non, rends-moi pas, moi, là. Ah, mais tu dois mettre de l'eau de toilette, au moins. Ah, es-tu malade, toi? Hey, s'il y a quelqu'un qui tire pas la chaîne, là, je vais sentir le cadasse. Maintenant, Jean-Guy, on va pénétrer ton intimité. Nos caméramans sont allés visiter ta maison et on va faire partager cette visite à nos téléspectateurs à l'instant. OK. Et voilà. Bon, alors là, on est dans le salon. Là, c'est le salon. Oui. Ouais. Et, le divan fleuri et la lampe en bâton de popsicle, là, on passe rapidement. Hein. Moi, là, je m'intéresse surtout à ton fauteuil de cuir inclinable. Ça ressemble à du design italien, ça? Non. Ça, c'est allemand. Ah, génial! Ouais, c'est un siège de Vaux Sirocco 84, là. C'est super confortable, ça va Et je remarque que ton mur de salon est en préfini, là. C'est très conventionnel. Un instant, là. Wow, Louise, hey, t'es fait pogner toi aussi, là. Hey, c'est de la tapisserie à motif de préfini. Hein? Ça vaut pas mal plus cher. Ah bon. Dis-moi, Jean-Guy, as-tu un puits de lumière chez toi? Non, mieux boire de l'eau. Non, je veux dire une fenêtre pratiquée dans le plafond. Ben, j'en ai pas, là, mais j'ai l'intention de me poser un toit ouvrant, là, avant longtemps, sur le top de la maison, là. Et là, on sort du salon, là. On entre dans la cuisine. Et on remarque que quand on entre dans la cuisine, la lumière s'allume automatiquement. Ouais. Ça, c'est une lumière de plafonnier de Monte-Carlo, là, que j'ai ramassé à scrap, là. Puis là, t'entends, là, OK, ce son-là, là, c'est parce que t'as oublié de fermer la porte de la cuisine. Comprends-tu? Tu peux aussi remarquer, Louise, là, ma décoration de cuisine, là, c'est un beau mur en bouchon de bière, là. Hey, ça, c'est fait à la main, ça. De toute beauté. Au Carnet Restaurant, maintenant, on est dans un restaurant très, comment on va dire, très spécial. Et ça s'appelle, comment déjà, l'Empereur. Non, c'est le roi de la fève au lard, ouais. Eh ben, c'est pittoresque quand même. Ouais. Et est-ce que c'est un restaurant 3 fourchettes, 4 fourchettes? Non, ici, là, c'est une dent de fourchette, ouais. Ah bon, mais, voyons, il y a des mouches, hein? Attends, Yann, est-ce ton épaule, bouge pas, c'est ça, c'est pas nécessaire. J'ai manqué. Petite barbe. Qu'est-ce qu'on va manger, Jean-Guy? Une soupe au pois, de la bière, puis, attends, Marguerite, tu me dis, là, un assiette de bin avec, au choix, de la mélasse, du sirop ou du ketchup. Voyons, mouche. Bouge pas, Loulou, là. D'ailleurs, tu n'as une sur la main, là. Bouge pas. Allez, tabarnouche. Tiens, prends ma napkin pour t'essuyer, Loulou. Mon Dieu! Bonjour, voulez-vous passer votre commande? Ouais, Louise, dis bonjour au chef. Gaston, Louise. Bonjour, madame. Venez voir la TV, là, vous êtes pas mal bonne. Allez, n'oubliez pas, il y avait une mouche dans le front. Hey, Gaston, tabaslac, tu devrais nous accrocher un collant en mouche au-dessus de la table. Pas de C'est épouvantable. Y a rien là, Loulou. Hey, c'est rien, ça, ici, là. Tu devrais avoir dans la cuisine, les mouches, ils se tiennent toutes là, c'est pas des farces. Hey, y a tellement de mouches dans la cuisine, là, hein, que Gaston, il branche sa soupe avec un petit mouche. Oh, je pense que je vais être malade. Ah, y a pas de gêne, Loulou. Directement du Grand Salon du Zoo, bienvenue au bien cuit de la chanteuse Ginette Renault. Merci. Bonsoir tout le monde et bienvenue au bien cuit de Ginette Renault. Alors, j'ai les rôtisseurs à côté de moi. Je vous avertis tout de suite, messieurs, pas de farce sur le poids de Ginette. Ça serait un petit peu déplacé, hein?
Alors, bon, on commence avec le premier rôtisseur, Jean Lapointe. Mon Dieu, pas parler de Ginette Renault, ça, c'est pas facile, ça. Je sais pas par quel bourrelet commencer. Non, moi, ça fait longtemps que je connais Ginette. C'est la première fois que je l'ai vue, c'était dans un club. J'étais bien sous. Puis là, j'ai eu le choc de ma vie. Imaginez, voir Ginette Renault en double. Ginette, c'est une chanteuse qui s'est faite vite remarquer dans le milieu. Déjà à l'âge de 16 ans, là, elle avait enregistré son premier 45 tours de table. Non, aussi, elle a déjà tourné un film érotique aussi. C'était pas un film 3X, mais c'était plutôt un film XXXL. Non, mais sérieusement, là, Ginette fait des efforts pour maigrir. Le docteur lui a dit, entre autres, de couper le pain. Alors Ginette, elle l'a écouté, puis elle s'est mise à acheter du pain baguette. Non, mais il y en a aussi qui pensent que le gros Jean Pilote sort avec Ginette pour son argent. Ça, c'est pas vrai. Je sais, moi, parce que quand il va au restaurant avec Ginette, là, il paye la moitié. La moitié du pourboire au valet parking. En tout cas, là, s'ils se marient, ces deux-là, là, je me demande bien, ça va être sous quel régime? Parlez-moi d'une banquise royale. Merci beaucoup, Jean Lapointe. Et maintenant, le deuxième rôtisseur, M. Walter Smith, président de la chaîne des magasins Métro. Merci beaucoup. Vous savez, la chaîne de supermarchés Métro est très fière d'être associée à Ginette Renault. Madame Renault a fait grimper les chiffres d'affaires de Métro de 35 %. Alors imaginez à cette heure qu'on lui a fait signer un contrat de publicité. Ginette, c'est la seule cliente, ça, qui, avant de venir faire son épicerie au Métro, fait une réservation à l'avance. Tout le monde a entendu la chanson de Ginette, On connaît notre monde. Mais ce n'est que le début de la campagne. Ginette va lancer un album bientôt qui s'appelle Spécial Métro, sur lequel elle va reprendre ses vieux succès. On entendra ainsi T'es mon yogourt, je suis ton pain de fesses. Et également, Moi je ne suis qu'une jambon. Merci beaucoup. C'était M. Smith des magasins Métro. Au tour maintenant du troisième rôtisseur, M. François Fortin, le premier chum de Ginette. Bonsoir. Moi, j'ai été la première chum de Ginette. Je me rappelle, hein, Totoune? T'en rappelles-tu, Totoune? Je me rappelle, on va du fun ensemble. Hey, on fumait du pot. T'en rappelles-tu dans mon sol, Ginette? On fumait du pot tous les deux, hein? Tu t'étouffais, ma toune? Bon. Hey, puis aussi, ça arrivait souvent qu'on partait sur la broche jusqu'à 4 h du matin, hein, Toune? T'en rappelles-tu, Totoune? Hey, on était-tu malade? En tout cas, pour finir, j'aurais une anecdote à conter à ma Ginette, hein, tu te casses la face. C'est, je me rappelle, on y avait tatoué sur une fesse un gros tatouage de la ville de Montréal détaillé à toutes les rues. Comme une émotion profonde, on lève notre monde. Nous sommes en 1992, dans la maison de Sonia Valcourt et de Michael Baxter. Un petit couple jusque-là heureux. Mais le drame de leur vie va se vivre dans un moment, car la maison de Sonia et Michael est située entre Hull et Ottawa, à cheval sur la frontière Québec-Ontario. Avec la séparation du Québec, le couple Valcourt-Baxter vivra l'inévitable séparation. Ce que j'ai vu hier soir, par exemple... Ah, Michael, change d'autre station. Le premier ministre Parizeau fait un discours spécial ce soir. OK, Sonia. Pour résister, je pense que le Parti québécois est fier de le déclarer officiellement. À compter de minuit ce soir, il n'y a plus de province de Québec. Quoi? What? J'ai dit, à compter de minuit ce soir, le Québec formera un État indépendant du reste du Canada. Ça veut dire, Sonia, que je vais vivre
dans la moitié de notre maison qui est en Ontario. Puis moi, dans la moitié qui est au Québec. Too bad, Sonia. Je pense que ça veut dire qu'il est temps pour nous deux de nous séparer parce que nous ne sommes plus du même pays, toi puis moi, alors. Tu as raison, Michael. Je pense qu'on doit agir en adulte sérieux et déjà organiser la séparation de nos biens. OK, alors, on va splitter nos biens. Bon, pour la maison, Écoute, je vais garder la chambre, la salle de bain puis le bureau. OK, j'aurai la cuisine, le salon et la salle à manger. Bon, c'est OK. Bon, ben, à cette heure, il va falloir séparer le garde-manger. Bon, alors moi, Michael, je garde mon fromage de Petit Québec. Parce que ce fromage-là, c'est rien que pour nous autres, les Québécois. Bon, ça va, Sonia. Moi, je vais garder les biscuits Vio à feuilles d'érable. OK, au niveau des vêtements, je garde le gros parka pour l'hiver. OK, tu prends le parka, mais moi, je vais prendre la canadienne. Moi, je prends tes pantalons bleus. Hey, je vais les garder, Sonia, les pantalons. Voyons, Michael, ces pantalons-là ont des plis français. OK, ça va, je te les laisse. Mais moi, je vais prendre tes souliers et tes obligés Trans-Canada, ces souliers-là. OK, je te laisse les souliers, mais là, c'est moi qui vais garder les billets de saison pour voir les parties des Québécois au Forum. Tu veux dire les billets des Canadiens? Non, il n'y en a plus de Canadiens de Montréal à cette heure. C'est les Québécois de Montréal. Bon, OK, garde-là tes maudits billets de hockey, Sonia. Mais moi, je garde l'argent, par exemple. Parce que l'argent, ça va au Canada. C'est plus bon au Québec. C'est écrit Canada sur nos billets de banque. Garde-le, ton argent du Canada. De toute façon, Parizeau va faire imprimer de l'argent québécois. Ouais, ben j'espère que ce sera pas Parizeau qui va être sur les billets de banque du Québec. Pourquoi pas? Ben, je me demande comment vous feriez pour farmer vos portefeuilles. De toute façon, si j'ai plus d'argent, je paierai avec mon argent de Québec Pneus. Québec Pneus? Oui, les anciens Canadian Tire. Pauvre fille. En tout cas, toi pis ton Québec, là, pour ce qui est de la télévision, vous allez être pogné avec Radio Québec. Tu vas être obligé de regarder Passe-Partout en reprise toute ta vie. T'es pas mieux avec Radio-Canada, tu vas être obligé de regarder C'est Yvon. Bon, ben toi, Sonia Valcourt, en étant séparé du Canada, je t'enlève le Passe Canada, puis le Bell Canada, t'auras plus de time pour tes lettres, puis t'auras plus de téléphone. Tu vas trouver le temps long. Ben toi aussi, tu vas trouver les soirées longues. Pas d'électricité, Michael Baxter. Hydro-Québec, ça nous appartient. Ça me dérange pas, on a les chutes Niagara pour s'en faire d'électricité en Ontario. Tu m'as caressé, je pense que je vais envoyer l'armée après toi. T'en as plus d'armée. Ben tant mieux, ça va nous faire moins d'accidents sur les routes. Vous êtes pognés avec les Expos de Montréal pis on a les Blue Jays. Oui, puis les Maple Leafs, si tu t'en vantes pas trop. En tout cas, tu sauras que je t'appellerai plus. Mais si tu me téléphones, Sonia Valcourt, t'as simplement à retenir le bon numéro. Lequel? 254-6011. Je répète, 254-6011. Tout le monde. Ben, en tout cas, c'est la scène internationale. Je voudrais pas faire mon poignard, mais ça a l'air que les Russes vont attaquer la Syrie, ouais. Puis que la guerre nucléaire, en tout cas, ça a l'air que... 1972, Monsieur Rumeur est médecin. Bon, écoutez, docteur, je me sens en parfaite forme physique. Je pète le feu. J'imagine que mes tests de routine, y a rien d'anormal. Ouais, ben, je voudrais pas faire mon bistouri de langue sale, là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? D'après moi, là, ouais, il te reste pas grand temps à vivre. Quoi? Pas grand temps à vivre? Docteur, non! Je peux pas accepter ça, non! Non, je veux pas accepter ça, je peux pas vous croire, docteur! Ça va. 1987, Monsieur Rumeur est courtier en valeurs mobilières. Allô? Salut. C'est pas mon courtier en valeurs mobilières. Ben là, je te le dis tout de suite, il me reste plus une scène. Là. Ouais, ben écoute-moi bien, là. Moi, te faire de l'argent, c'est quoi, là? L'affaire que t'as à faire, si t'as pas d'argent, je te le dis, j'ai des actions sûres. T'as juste à vendre ta maison, parce que là, ce qu'on va te proposer. Dernière heure, nous apprenons que la bourse de New York vient de s'effondrer. Dans le monde financier, c'est la catastrophe. Plusieurs investisseurs font maintenant face à de sérieuses dettes financières. Fin de l'année 1987, Monsieur Rumeur est prêtre. Mon père, j'ai péché. J'ai commis l'adultère. Ouais, ben là, tu sauras que ton mari, il est pas mieux parce qu'il a couché avec plein de putes. Quoi? Ouais.
Ouais. Puis ça a l'air que... En tout cas, il a pas fait les 8 Je vous salue Marie que j'avais demandé pour ça, là. Puis pas mal écœurant parce qu'il avait couché pour ça avec une autre femme. 1988, Monsieur Rumeur est plongeur. Non. Je m'excuse, mais vraiment, tu ne l'as pas du tout. Comme plongeur, tu es exécrable. Tu sais, tu n'es pas efficace du tout. Tu ne fais pas ton travail comme il faut. À chaque fois que tu dois laver les ustensiles, tu ne laves pas les cuillères et les fourchettes. Ouais, ben parce que moi, là, c'est juste les couteaux, OK? Pagna! Au Royaume des animaux vous présente cette semaine une expérience unique. Ici Roland Chenaille. Oui, c'est moi le vieux lion. Je suis sur l'île d'Anticosti, un véritable royaume des animaux. Et j'ai avec moi un magnétophone géant, dont le son est amplifié par un corps de chasse, ce qui va vous permettre de caler les gibiers les plus bizarres. On va commencer tout de suite avec la crie de Jacques Parizeau. Jim, appuie sur le bouton play. À la fois change de patron, change d'appellation. Une deuxième fois. À la fois change de patron, change d'appellation. Alors écoutons attentivement, le gibier s'en vient. Ah, les superbes éléphants. On y va avec le deuxième cal. Mais je pense que le procès le prouvera, ça. C'est fou, hein? Encore une fois. Tu sais, je veux dire, j'ai accepté, sachant bien que ça n'irait pas très loin. Écoutons attentivement. Hey, qu'ils sont mignons. Allez, Jim, fais partir le magnétophone pour le troisième appel. Regarde la gare au bâton, les Expos qui perdent 3-0. Observons. Quel superbe troupeau de vaches. Jim, avance le ruban du magnétophone pour un autre appel du gibier. Bonsoir. Écoutons. Attention, Jim, serpent sonnaire. Ah, voilà, cette bête, je t'ai bien eu. Ouais, c'est moi, Roland Chenaille, le vieux lion au royaume des animaux. Oh, voilà que c'est plein d'animaux autour de nous, Jim. Ils sont tous là, du crocodile au tigre en passant par les chimpanzés. Ils veulent notre peau, Jim, mais il nous reste encore une voix sur notre magnétophone. Fais-la jouer, Jim, c'est notre seul espoir. They say it's hard to do in love eternally. Voilà, ils se sont tous enfuis, sauf un seul troupeau. Clémence Desrochers, après le succès de son spectacle J'ai chaud sur la ménopause, se prépare à écrire un nouveau show, J'ai froid, qui s'adresse aux personnes en phase terminale. Scène artistique, le comédien Michel Serrault, bien connu pour son rôle dans La cage aux folles, se prépare à tourner un film sur l'homosexualité. Le titre, Serrault positif. Prochainement, Ginette Renault sera l'invitée de Louise Deschâtelet au Carnet de Louise. On enregistre depuis 3 semaines et ils ne sont pas encore sortis du restaurant. Drame humain, âgé de 38 ans, souffrant d'incontinence et obligé de porter une couche, Louis P. sera le prochain invité de Mon grain de sel.
Toujours dans le mardi, après Lise Payette qui vient de créer le téléroman Un signe de feu en fusionnant La Bonne Aventure et Des Dames de cœur, l'auteur Monique Saint-Onge vient de faire la même chose avec deux de ses téléromans, Épopée Rock et Bobino. Joey Tardy tombera en amour avec Bobinette pendant que Tapageur devient le nouveau drummer des Stardust. Hey! Qu'a vécu une trapéziste du cirque de Moscou déclare: je sortais avec le meilleur jongleur de la troupe et il m'a laissé tomber. Oh non! Ah oui! Il est faux de prétendre que Marcel Aubu est un homme prétentieux. Toutefois, à chacun de ses anniversaires, il envoie une carte de félicitations à sa mère. Gros épais. Toujours dans le mardi, confidence. Rien ne va plus dans la carrière de Pierre Marcotte. Après Montréal en direct, téléphone et surprise party, sa candidature a été refusée comme animateur de la populaire émission Les Immeubles Télévidéo. Stéphane Richer déclare: non, je ne suis pas homosexuel. Il en profite pour présenter au lecteur sa nouvelle blonde, Robert. Par ailleurs, tout le monde sait que Guy Lafleur animera un nouveau quiz cet automne. Eh bien, Stéphane Richer aussi aura son émission de télévision. Il jouera dans Fifi Brin d'Acier. Ah oui? Je vous le dis, le mardi, c'est aussi des recettes inédites. Cette semaine, les recettes de tartes des joueurs des expos et un poster couleur de Fernand Gignac dans son garage Tempo. Le mardi vous apprend également que l'histoire des prêtres pervers des Maritimes sera portée à l'écran, dont le titre sera Les tisserands du pouvoir. Toujours dans notre colline de revue, un reportage complet sur les policiers de la ville de Montréal et la laiterie Laval qui s'associent dans le but de retrouver les petits-enfants noirs disparus. Dorénavant, leur photo sera publiée sur les contenants de Vico. Et en terminant, toujours dans le mardi, scène internationale, 20% des Africains souffrent de constipation. Le Canada décide de faire sa part pour solutionner le problème et envoie des enregistrements de C'est Yvon. Je peux dire que franchement, j'étais déçu de mon apparence. J'en rêvais même dans mes pires cauchemars. J'ai essayé une perruque, mais franchement, je frisais vraiment le ridicule. Ensuite, franchement, je me suis fait tricoter des cheveux. Je me suis fait faire un toupet en macramé, mais rien me satisfaisait, franchement. Alors là, comme j'étais franchement découragé, j'ai demandé à un ami, franchement, qu'est-ce que tu ferais à ma place? C'est alors qu'il m'a dit, franchement, va au Salon Ross. Les experts du Salon Ross m'ont tissé des cheveux en laine Fantex à 3 brins, et grâce à eux, j'ai franchement retrouvé l'éclat de sur les cartes de hockey de 1976. Le Salon Ross, c'est vraiment, franchement. Et Lafleur fonce en zone adverse. Il est seul, décoche son tir, mais manque le filet. Mais ses cheveux sont toujours là. L'Assurance automobile du Québec vous invite à écouter ce conseil de prudence du capitaine des Canadiens de Montréal. Ici Guy Carbonneau. C'était un vendredi soir, passé minuit. J'étais seul, j'avais bu un verre et Excuse me, it's my turn, man. Let me talk. It was a Friday night and I was driving... Hey, Chelios, wow. C'est moi qui est capitaine ce soir. Donc, j'avais bu un verre et puis je monte dans ma voiture. No, fuck off, Frenchie, come on. I was the guy who was drunk, so I'm gonna tell the story. Hey, ta gueule, sur la quille, c'est moi qui est capitaine ce soir. Tu feras les messages demain. Hey, parle ta gueule, parle ta gueule. C'était un conseil de prudence de la Régie de l'Assurance automobile du Québec. Et si Marcel Aubu, si Marcel Imbu faisait de la publicité? La bedaine de Marcel, le jambon de Provigo. Et maintenant, l'ex-joueur des Saguenayens et ex-joueur des Nordiques depuis quelques semaines, Alain Côté. Si lui faisait de la pub, quel produit il pourrait annoncer? Ici Alain Côté. Lorsque ma retraite a sonné son heure,
j'ai su que le temps était venu de choisir un bon foyer de vieillard pour aller m'installer. À Place Alexandrin, j'ai été reçu à bras ouverts par tous les gens de l'organisation. Je me suis senti chez nous dès le départ. Comme au Colisée, ils ont des galeries où on peut se bercer en regardant le gazon se coucher le soir. Et puis, vous savez quoi? J'ai été nommé capitaine de l'équipe de pétanque de l'aile nord-ouest. T'en viens-tu, Alain, mon petit cochonnet? Oui, Bertha, j'arrive. Place Alexandrin, je l'ai choisi jusqu'au bout. Et finalement, si Pat Burns était la vedette d'une publicité, oh ben là, on imagine facilement quel produit annoncerait Pat Burns. C'est pas compliqué. Poulet frit Kentucky. Quand on parle poulet. Et en direct du Wrigley Field à Chicago, c'est Roger Brulotte pour le 3e match entre les Giants et les A's d'Oakland. Bonsoir, Jacques Doucet. Et c'est la 2e manche au monticule pour les Giants. Rick Russell. Russell accepte le signal du receveur. S'apprête à lancer. Et là, Jacques, c'est bizarre, le vent devient de plus en plus violent ici. Et Rick Russell a du sang dans les yeux. Il ne peut plus lancer. Il fait signe à l'arbitre. Il fait la danse du petit bonhomme. Il n'est plus capable de voir. Et le vent devient fou furieux. C'est une tornade, Jacques Doucet. C'est la pagaille. On évacue le stade. Le match est annulé, Jacques. Et bonsoir, on est parti. Et directement du Orange Bowl à Miami, Floride, c'est Roger Brulotte. Salut Jacques. 3e manche, les A's qui mènent 5-2. Eckersley au monticule pour Oakland. Au bâton, Will Clark. 0-1. Eckersley prend son temps. Et là, Jacques, il commence à pleuvoir ici. Eckersley accepte le signal du receveur. Clark. Mais là, Jacques, la pluie devient sérieuse. Là, les joueurs courent vers l'abri. Et je pense qu'on va être obligé d'annuler, Jacques. On évacue le stade. C'est un déluge. C'est un orage tropical. C'est un raz-de-marée, Jacques. Le Orange Bowl est en train d'être inondé. Jacques. Et directement de Hawaii au Steve Margaret Stadium, c'est Roger Brulotte avec Jacques Doucet. Bonsoir, Jacques. Et les Giants qui mènent 5-0. Dave Parker au monticule. Une foule enthousiaste ici avec tout plein de belles filles avec des seins en noix de coco. Et selon les experts de la météo, aucun risque de tornade ou d'inondation. Will Clark au bâton. Et là, Jacques, j'entends comme un grondement bizarre. C'est-tu toi qui as de la misère à digérer ta poutine à l'espadon, Jacques? Dave Parker au monticule. Et on sent la chaleur monter dans le stade ici, Jacques, mais c'est une éruption volcanique, mesdames, messieurs. Le volcan Krakatoa vient de se réveiller à Honolulu. Un filet de lave fond sur nous. Les spectateurs s'enfuient. La partie est annulée. Bonsoir, on est parti, Et c'est Roger Brulotte du Tranquility Stadium sur la Lune. Avec moi, Jacques Doucet. Et pour ce 3e match, Oakland-San Francisco, on a modifié les alignements des équipes. Et voilà, au monticule pour les Giants, on aperçoit le grand Mike Mercury. Mike Mercury accepte le signal du receveur. Au bâton, voici Zazou. Et Zazou souhaite la bienvenue aux spectateurs. Le lancer de Mercury,
ça souffre. Bonsoir, le parti! I wish I was a spaceman, the fastest guy alive. I'd fly. Salut les jeunes, ici Tina Turner. Woo! Tous les matins, j'écoute le Zoo. Regardez l'émission Chop Suey, écrite par Christian Fournier, le fils de Peau de Banane. Mais vous êtes-vous déjà posé la question suivante? Si l'émission était écrite par un autre auteur, comment ça pourrait être différent? Si, par exemple, Chop Suey était écrit par Lise Paillet. Qu'est-ce que ça donne d'avoir un chum s'il est toujours parti? Compte-toi chanceuse, hein? Le tien, il part rien qu'à temps partiel. Tandis que le mien, il est parti à temps plein. Ouais. Je vais ouvrir les filles. Ah! Bonjour, Claude. T'es bien belle ce matin. Jean-Paul! Pas encore toi, troqué. Ça va, Claude, là. Je sais très bien ce que tu penses, là, mais... écoute, si tu voulais mettre un peu d'eau dans ton vin, là, on pourrait peut-être recommencer ensemble, là. Troquiste. T'as du front autour de la tête, Jean-Paul. Il y a 2 semaines, tu couchais avec Judith. La semaine dernière, t'as essayé Hélène. Puis cette semaine, c'est moi. J'ai aucune confiance en toi, Jean-Paul. Moi, je suis la femme d'un seul homme. Mais moi aussi, je suis l'homme d'une seule femme, là. Pinot, je t'aime tellement, là, je suis en train de virer fou, moi, là. Puis Martine Poliquin? Mais oui, mais... Désolé, Jean-Paul. Ton petit jeu, il est trop connu. Compte pas sur moi ni sur aucune fille ici. Le temps des filles au service de l'homme, c'est fini. Oh, Chop Suey. Oui, entrez. Je vais aller faire du café. Maintenant, imaginons un épisode de Chop Suey à la manière de Claude-Henri Grignon, l'auteur des Belles histoires des pays d'en haut. Les Belles histoires des Chop Suey d'en haut, de Claude-Henri Grignon. Cette semaine, Judith, Hélène et Claude se bercent dans la cuisine en tricotant des kiwis pour leur chum. Elles discutent de leurs problèmes. Qu'est-ce que ça donne d'avoir un chum, c'est toujours parti? Compte-toi chanceuse, hein? Le tien, il part rien qu'à temps partiel. Tandis que le mien, il est parti à temps plein. Ouais. Monsieur le concierge, avez-vous fini dans la salle de bain? Bien agi! Ça va vous coûter cher! Ben comment ça, monsieur le concierge? J'ai été obligé de changer l'ampoule au plafond. Ça va vous coûter 300 piastres. Chop Suey! 300 piastres! Mais monsieur le concierge, on n'a pas les moyens. Bien agi, les femmes! Avec le linge que vous avez sur le dos, vous viendrez pas me faire en croire que vous avez pas d'argent. Chop Suey! Différent, n'est-ce pas, hein? Maintenant, Chop Suey, écrit par Victor Lévy-Beaulieu, auteur de L'Héritage. Qu'est-ce que ça donne d'avoir un chum s'il est toujours parti? Compte-toi chanceuse, hein? Le tien, il part rien qu'à temps partiel. Tandis que le mien, il est parti à temps plein. Ouais. Je vais aller ouvrir, les filles. Ah! Salut, toasté. Junior, comment oses-tu? Viens-tu nous tordre le cœur puis nous faire damner qu'on brûle d'un flamme éternelle? Chop Suey de Saint-Citron de Trotskiste. Hey, tranquillise-toi, Claude. T'es bien fautif de t'effaroucher au premier plan de bride. Je suis pas ici de te faire du mal. Tu devrais le savoir, ça. L'envie puis les désirs malsains, on peut lire ça dans les yeux, Junior. Puis dans les tiens, ça donne que j'en lis bien long, mon gars. Écoute-moi bien, toasté les deux bords. Tu comprends rien, Claude. Je veux juste qu'on fasse une grosse partouze. Toute la gang. Judith, Hélène, toi, puis moi, puis ma sœur, puis mon frère, le bébé, puis mon père. Dis pas de niaiserie, Junior. Ton père est mort puis enterré. C'est ça que tu penses, toi,
Tu voulais le savoir, Claude? Ben, tu sais, je suis pas mort. Xavier, vivant? Oh, ben, je suis bien vivant, puis à part de ça, je suis bien vivant en plein. Puis comme je suis bien vivant, il n'est pas question que je laisse passer une belle partouze comme celle qu'on va faire tout de suite là dans la maison, ma belle-fille. Junior, va détacher la jument. Junior, détache la jument. Tu vas voir l'autre, tu la regretteras pas l'autre. Oh oui, viens ici. Viens voir mon oncle Jackie. Oh oui, arrive ici, oui, sur la Le pot du vendeur dans les magasins à rayon, chez Radio Shack particulièrement. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous autres, les vendeurs, quand on va là? Salut, Monsieur Shack? Oui, bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui. Y a-tu vu l'allure, le tonton? Je viens pour un système de son. En avez-vous? Ben, on est chez Radio Shack. Je pense que oui, on a des systèmes de son. non, on vend de la crème glacée, à fond. Approchez ici, monsieur, là. Vous êtes vraiment à bonne place. Écoutez, on a de tous les genres de systèmes et au meilleur prix en ville. Je pense que... Non! C'est mieux d'avoir de l'argent dans tes poches, mon vieux. Ouais. Mon Dieu. Hey, ça, c'est une belle TV. Hein? Non, attention, ça, c'est un micro-ordinateur, monsieur. OK. T'es innocent, d'où ça sort, ça? Là, c'est quoi qui se vend le plus actuellement dans... Ben, présentement, ce qui est très hot, comme on dit, là, c'est le compact disque. Vous savez, les disques au laser, là? Ben, moi, j'ai juste des disques en venir. Je sais pas. Des disques en venir? Je connais pas ça. Non, écoutez, c'est normal, monsieur, que vous connaissiez pas ça. Écoutez, je vais vous expliquer comment ça marche, là. Hein? En 89, il connaît pas les disques au laser. D'où c'est que ça sort, ça? Bon, alors, écoutez, vous le voyez ici, là, ça, mon cher monsieur, là, le lecteur audio numérique, de Sony, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. C'est une merveille, ça. C'est-tu difficile à faire marcher, ça? Un jeu d'enfant, ça, monsieur. Écoutez, vous pesez sur On, et puis sur Play, et l'appareil fait tout le reste. Écoute bien, garçon, il y a un manuel d'instruction. Veux-tu que je te le lise dans les deux langues, en plus? Là, les écouteurs viennent-ils avec, ça? Normalement, les écouteurs viennent pas avec, mais je peux peut-être te faire un spécial, là, juste pour toi. Autrement dit, t'achètes le kit à 1200$ qu'on te donne les écouteurs de 15$ gratis. La garantie, avez-vous une bonne garantie là-dessus? Ah oui, une bonne garantie. On a la meilleure garantie de l'industrie là-dessus, monsieur. La meilleure. C'est quoi l'idée? Penses-tu que c'est garanti à vie? Le département des pièces, ça sert à de quoi? Ouais, OK, c'est pas mal intéressant. Je pense que je vais le prendre. Ah, bon, vous allez être enchanté du résultat, monsieur. Ouais. Bon, alors, je fais la facture à quel nom, là? Ah non, c'est pas laissez faire la facture. Moi, c'est parce que je viens de Matane. Je suis juste de passage. Tu sais, je voulais te poser des questions, là. Je voulais pas déranger mon beau-frère à Matane. Il travaille chez Radio Shack, lui. Et puis, je voulais pas le déranger. C'est pour ça que je vous posais les questions. Je vais l'acheter là-bas. Ça vous dérange pas? Ici ou là-bas, c'est toute la même famille, hein? Ben, c'est mieux pour moi. Efface mon tabac. Ça m'a fait perdre 2 heures. OK, merci là pour les explications. Bien aimable. Tout le plaisir est pour moi. Puis bon retour à Matane, là. ouais, fly le colon, puis pète-toi à fiole en retournant à la campagne, maudite crotté. Côté, qui est en vedette dans ce film, il est venu faire un tour dans les studios du Zoo et Michel Côté s'est prêté un petit jeu. On a décidé de refaire 2 des moments les plus importants probablement de la pièce Brou avec des personnages du Zoo. On va aller voir ce que ça donne. Salut mon Gérard, comment ça va, télé? Oh, salut Pointu. Hein, tu viens à la game de ballon balai vendredi? Oh, pas en tête à ça, pas en tout, là. Regarde donc, toi, c'était une grosse game de ballon balai ce vendredi. Là, on joue contre le bar 60-90. Grosse équipe. Il y a autre chose, là, faut le Julien Raisin, là, tout un joueur, ça, c'est le Wayne Kresge du ballon balai. Oh, compte pas sur moi vendredi, Pointu, là. Ah, voyons, Gérard, t'as pas dû faire ça, voyons. Écoute, là, on n'a pas le temps de se trouver une autre mascotte, nous autres, là. Pointu, là, écoute bien, là, j'ai des problèmes avec mon fils Gilles, là. C'est un gros gnochon, puis en plus, là, il est pas déniaisé, Gilles. Ah, t'es un gars, toi, je sais pas ça, t'es un garçon, toi. Ouais, puis une chienne aussi. Ah, ouais. Ton gars, là, genre, il a fait un char, lui. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Je me demandais, il serait-tu membre du club automobile, par exemple? Ah, écoute, là, Pointu, mon gros Gilles, là, il a même pas les moyens d'être membre du club Z. Fait que si tu penses qu'il y a moyen d'être dans le club automobile, là, hein? Caroline, là. Ah, c'est plus moi, là, pas faire avec lui. Il a 28 ans, puis il sait pas encore comment... je veux dire, avec les femmes, là...
ouais. Il a vraiment fait, Colin. Comment est-ce que je veux dire, là? Comment que tu veux dire? Comment que tu veux dire? Tu devais expliquer comment jouer à la bébête à monte, Ah, ouais, mais il a pas compris. Il a pas compris pantoute, là. Ben, écoute bien, je sais. Ton gars, là, tu devrais l'amener ici, à la taverne. Et puis, on va lui faire prendre un coup, puis après ça, on va lui expliquer comment ça marche. Le pointu? Ouais, c'est ça que je vais faire, mon pointu. Ouais, mais tu l'as en Colin, la raison. Ouais. Bonjour. Bonjour, Gilles, bonjour. Ah ouais, bois encore. Je vais être malade sur la table, peut-être. Ah ouais, c'est normal d'être malade à ton âge, Gilles, là. Bon, là, Gilles, là. Oh là là, pas ça, là. Faut que je t'explique que c'est ça, il y a une couple d'affaires de la vie. Quelles affaires? Hey, Timil, aide-moi, là. Aide-moi donc expliquer ça, là. OK, mon Gérard. Là, demande-y s'il sait comment c'est fait une femme, tu sais. Bon, OK. Gilles, sais-tu comment c'est fait une femme? Non, peut-être. Puis je veux pas le savoir, je vais être malade. Ah, mais il veut pas le savoir, Timil. Ben là, ton fils Gérard, tu y as peut-être pas pensé, là, mais ça se peut-tu que peut-être qu'il serait peut-être, tu sais, je sais pas, sexuel? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est hétérosexuel? Ben, je sais pas, là, je veux pas m'avancer, là, mais c'est peut-être FFI, tu serais pas FFI, ton... Non, il a passé des tests à l'hôpital le mois passé pour un mal de dos, puis le docteur, il a rien trouvé. Regarde, à ça, dis qu'une femme, là, ça se prend comme un char. Un coup, tu sais te servir de ta clé, l'affaire est en ligne. Tu sais, peut-être? Bon, OK, c'est correct. Bon, Gilles, là, imagine-toi, là, écoute-moi, là. Imagine-toi que tu vois une fille, là, puis que cette fille-là, c'est un char. Ben, toi, t'as une petite clé dans tes culottes, ben, demande à la fille si ça lui tente de... C'est du temps de prendre une ride avec toi, là. Demande-y de quoi, Colin? Faut que j'aille faire pipi, là. C'est la toilette, bon, OK, ouais, vas-y, pisser, là. Bonjour! Ah, là, ça, il me décourage, Timil, là. Il n'y a rien là, Gérard. J'étais comme lui à son âge. Il est rentré à quel âge, là? Lui, 43, 44. Ben voyons donc, il a 28 ans. Bon, ça agresse. Là, à face, il s'est-tu pogné à son coiffeur? Hein? Ah, ben qu'est-ce que tu veux? Il a jamais les cheveux. Même quand il est né, il n'y avait quasiment pas de cheveux. Avec une tête de même, là, il pognera pas bien avec les filles. Il y a moins de cigarettes, speedo sur le côté de la tête, d'aller causer autour d'une piscine, tu veux dire? Ah, t'es pas drôle pantoute, là. C'est des farces, là. Oh, c'est des farces. Voyons, il va-tu pisser jusqu'à demain, là? Ah, hey, Gilles, accouche, là. T'as d'autres bières à boire. 2 heures plus tard... Ah là, c'est pas de mes affaires, mais il faudrait peut-être l'arrêter de pisser, il va se vider, tu sais. Ouais, t'as raison, Timil, on va aller chauffer les bières, on va t'as dit ça, je sais pas de Salut, ici Mario Lavoie. Bonjour, ici Ron Tugnutt. Salut, ici Jeff Brown.
Hi, I'm Darren Kimball. Salut, ici Claude Loisel. Ici Stéphane Fuzet. Ici Marc Fortier. Salut, ici Guy Lafleur. Préparez-vous à décrocher une voiture. Vous attendiez ce moment-là avec impatience les fameuses cabines téléphoniques payantes. Beaucoup d'argent pour vous, d'avoir 93 $. Tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre FM 93 à la cabine qui va sonner. Attention, ça va sonner maintenant au coin Saint-Cyril, boulevard de la Patate. Saint-Cyril, boulevard de la Patate. C'est pas loin d'ici, ça. 93 $ si vous dites FM 93. Je rajoute 100 $ si vous êtes capable de me dire le titre de la chanson ou l'interprète de ce qui vient de jouer, la chanson qui vient de jouer. Il semble que c'est pas loin. Capable d'aller plus loin, mais il y a encore plus d'argent. Votre nom dans le baril. Saint-Cyril de la Attention, boulevard de la Patate, Saint-Cyril. Hey, c'est ici! Hey! C'est la cabine qui est là! Hey, je suis à côté de la cabine! Faut que j'y aille! Il faut que j'y aille! Hey. Oh boy! Oh, il y a du trafic! Hey, faut que je traverse le boulevard pour me rendre à la cabine! OK, là, c'est le jet! Non! Aïe, 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 aïe! Ah, il part d'un bras! Ah, faut que je continue! La cabine! Je suis pas loin! Ah, j'arrive! Oh non! Il faut que je traverse la traque de train avant d'arriver à la cabine! Ah, non! 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 Enfin le train passé. Ah, OK. Ah, il n'y a plus de jambes. Je vais ramper jusqu'à la cabine. Ah, j'arrive. Ah, c'est quoi ça? Non, des rats! Lâchez-moi, le gang de rats! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Lâchez-moi! Allez-vous-en! Oh, OK. Ah, j'arrive à la cabine. Ah, il me reste juste 5 pieds avant d'arriver. Oui, je vais l'avoir. C'est quoi ça? Non! Une comète! Aïe! Oh, c'est une chance, c'est une petite comète! Oh, je suis rendu! J'ouvre la porte! Oui, allô? FM 93! Bravo, monsieur, vous gagnez 93 $. Merci! Quel est votre nom? Robert Gay. Oh, monsieur Gay. Maintenant, pour 100 $ de plus, quelle est la dernière chanson qu'on a tournée au 93? Je rajoute 100 $, monsieur. C'était la chanson toujours. Pardon? Allô? Allô? Hey! Mais je suis mort! Je suis au ciel! Bonjour, Robert. Bienvenue au paradis. Saint-Pierre, est-ce que je peux entrer? Oui, mais à condition de répondre à ma question. Mais laquelle? Tu vas me dire c'était quoi la dernière tourne au 93? Nous sommes dans l'ère des quiz à télé partout. On sait que chaque saison nous amène de plus en plus de quiz. Il y avait Génie en herbe, Action-réaction, Charivari. On a 5 pour 1, Québec à la carte, La paire d'as, La roue chanceuse, Fais-moi un dessin, Mimémo, Double défi, en voulez-vous, en v'là des quiz. Il y a d'ailleurs tellement de quiz à la télé que selon des psychologues de la communication, il pourrait arriver que d'ici quelques années, le syndrome du quiz déborde la télévision. Imaginons donc les scènes du quotidien dans une dizaine d'années seulement.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le dépanneur. Ça va bien? Oui, ça va. D'où venez-vous, monsieur? Ben, je viens de la cave en bas, là. Bon, merveilleux. Je prendrais un paquet de catégorie cigarettes. Quelle marque? Un gros paquet de R-E-V-L-E-D-E-B. R-V-L-E-D-E-B, là. Attends, là. R-V... Il vous reste 3 secondes. R-V... Premier indice, un paquet bleu. Voyons, là. R-V... exporté. Non, désolé, c'était Belvédère. Ah, tabarné! Bon, alors, meilleure chance, je vais aller au dépanneur en face. Merci quand même. Bon, ben, docteur, vous avez regardé mes résultats d'examen? Allez-vous enfin me dire ce que j'ai? Eh bien, on va vous dire ça tout de suite, Monsieur Bleuet. Lynn, on fait tourner la roue. Cancer! 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 Et oui! C'est le cancer généralisé, Monsieur Bleuet. Merci beaucoup. De rien, maintenant, pour savoir le temps qu'il vous reste à vivre. Lynn, s'il vous plaît. 7 ans et demi, Monsieur Bleuet, bravo! Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. C'est la première fois que je vous vois dans cette discothèque. Ouais. Alors, dites-moi, pour un verre de bière, tiens, est-ce que vous venez ici A, souvent, B, de temps en temps, ou C, très rarement? C. Bravo, voilà une bière. Maintenant, pour une deuxième bière, qu'est-ce que tu manges pour avoir des beaux yeux de même? A, des carottes. B, de la pizza à la crème Podwig. Ou C, c'est quoi de tes affaires? C. Bravo! Une deuxième bière. Maintenant, qu'est-ce qui t'attire chez moi? Est-ce que c'est A, ma personnalité, B, mon intelligence, C, ma tenue vestimentaire? Aucune de ces réponses. C'est tes fesses qui m'attirent. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas recevoir comme prix de consolation dans quelques secondes? A, ma bière dans le visage, B, une claque à la gueule, ou C, un coup de pied dans la poche? Toutes ces réponses sont bonnes! Aïe aïe! Hey, disons, là, ça fait une couple de soirs, là, qu'on l'a pas faite, là. T'entends-tu, là? Oui, donc. Ben voyons, pourquoi tu te lèves de même, là? Pourquoi c'est pas un crayon? Ah, OK. 6 mots, OK. Troisième mot, une boîte, une valise, une malle, c'est ça, une malle. Sixième mot, un rond, une pizza, une tête. J'ai mal à la tête! Oui, je l'ai eu! J'ai mal à la tête! Ça là. Ouais, y en a qui disent que la croix, là. En tout cas, ça a l'air qu'ils disent qu'il a changé. En tout cas, ouais. En tout cas, c'est pas pour faire ma langue sale, là, mais la semaine passée, là, il était allé à l'hôpital, là. Il y a une chum qui avait un bébé, un petit garçon, là. Puis ça a l'air que la croix, il a refusé de prendre le cigare. Ouais. Il voulait une pipe. Voyons que c'est ça, cette affaire-là. Mitsu, on en parle. Mais oui, il y a une pâtisserie des Halles Fleur de Lys, pour ne pas la nommer, qui a décidé de lancer les pâtisseries Mitsu. Ça fait jaser. On a vu ça en journal hier. On en a parlé ailleurs aussi. Alors, les gens commencent à jaser. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai entendu parler de ça. J'ai dit, coudonc, on va aller voir si c'est vrai. Je me suis rendu à la pâtisserie en question hier. J'ai fait une visite et j'ai appris bien des choses. Je vous invite à me suivre. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est un peu, c'est pas ça ici. SAQ, non. Ça doit pas être loin, certain. Ah, OK, ça doit être ça. Le pâtisserie, le villageois. C'est ça, ça tombe bien. Il n'y a personne. Je vais y aller. Bonjour, madame. Ça va bien? Bonjour, monsieur. C'est bien ici que vous vendez les fameuses pâtisseries Mitsu que tout le monde parle en forme de sein, là? Ah oui, ils sont juste ici, à votre droite. C'est quoi, là? C'est ça ici? Oui. OK, ben, je vais en prendre un, madame. Je vais en prendre un. Bon, mais on les vend seulement par paire.
Comment ça, papa? OK, ben, je vais en prendre 2. D'abord, pas de problème. Dites-moi non, madame, à part les Mitsu, les fameuses pâtisseries, est-ce qu'il y a d'autres pâtisseries comme ça, aussi originales que ça? Absolument, c'est notre spécialité. Ah. D'abord, ici, à côté des Mitsu, là, on a les galettes Nathalie. Des galettes Nathalie? Ben oui, c'est ça, c'est moulé sur la poitrine de Nathalie Simard. Ah, des galettes, je comprends. Puis là, à côté, là, juste à côté, les mini-gâteaux, là, c'est quoi ça? Vous appelez ça les petites bouchées de Jean-Guy? Oui, c'est les gâteaux miniatures moulés sur le crâne de Jean-Guy Tremblay. Ah, OK. Attendez, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. Je vois que vous annoncez le gâteau du président à 125 $. C'est quoi ça? Oui, c'est un gâteau moulé sur le ventre de Marcel Aubu. Ah, okay. Mais on ne l'a pas en présentoir, Non? on le garde juste dans notre entrepôt. Mais je vous le conseille pas, c'est un gâteau qui est lourd, même si, par contre, il est très, très frais. Ah, il est frais, OK. Le fameux gâteau Cité du Père, ça là qui est bien populaire, lui, hein? Ah oui, le gâteau fourré renversé, ça c'est un vrai péché, divin. Ça là, vous avez même un gâteau moulé sur le nez d'Alain Côté, c'est vrai? Ça a l'air bon? Ah oui, c'est notre gâteau grand-père. Ah. En passant, connaissez-vous la recette du fameux gâteau de mon oncle? Gâteau de mon oncle. Oui, ça prend neveu. Ah, ça doit être bon. Non, je veux dire neveu, mon oncle, neveu. Ah, laissez faire, madame. Je remarque que vous avez aussi un beau gâteau monté sur un roulis roulant, le gâteau Kenny. Ben oui, c'est notre shortcake. Ah, OK. Puis l'autre gâteau, je suis très curieux, je m'excuse. Hein. Mon Dieu, il n'y a pas plus de 2 cm d'épaisseur, le gâteau à côté. C'est quoi, ça? C'est le gâteau Sétivon. Si vous voulez. On a tout essayé, ça lève pas. Ça lève pas. Mais, je sais pas, mais est-ce que vous avez une pâtisserie pour les gens d'Albelair? Ben oui, voyons donc. Regardez, on a plein de tartes. Ah, c'est vrai, regardez donc ça. C'est extraordinaire. Je voudrais revenir sur un point. Le gâteau Mitsu, là, c'est qui a eu cette idée originale-là, quand même, faire des gâteaux Mitsu? C'est qui a pensé à ça? Voyons donc, c'est notre cuisinier. J'aimerais ça le rencontrer. Ça, c'est possible, moi, votre cuisinier? Ça tombe bien. Je pense qu'il vous connaît. John! John? Ah, salut, Red. Right. John Gangrène, cuisinier. T'es venu goûter à mes Mitsu? Tu vas voir, c'est bon à s'en lécher. À s'en lécher la langue. Quel docteur Gangrène. Là, tu vas me dire, John, c'est toi le pâtissier. Comment tu fais pour faire tes pâtisseries Mitsu en forme de sein? Comment ça marche? Viens dans ma cuisine, Gilles. Tu vas voir. Je suis intéressé. Salut, Mitsu. Je t'ai amené le beau Gilles avec moi. Et vous êtes beaux, vous deux. Je sais pas ce que je ferais sans vous autres, hein? Ben, merci, Mitsu, j'en reviens pas. Ah ouais, Mitsu. OK, excuse-moi, Gilles. OK, Mitsu, couche-toi sur le comptoir. Je sais pas ce que je ferais sans vous autres, c'est ça. hein? Bon, là, OK. Là, regarde bien, Gilles, là, ce que je fais. Oui. Je prends de la belle pâte comme ça, ici, là. OK. On dirait de la pâte à crêpes, John. Non. Mélange pas les affaires, Gilles. Pour faire des crêpes, je m'y prends d'une autre manière. OK, c'est correct, John. OK. Là, j'étends, la pâte sur ses seins. Bon, c'est bon. OK, bouge pas, Mitsu. John va revenir dans 15 minutes. OK. Bon, OK. À cette heure, je vais faire un autre genre de pâtisserie. Mais voyons, John, qu'est-ce que tu vas faire, là? Des beignes. Bonjour, M. le ministre Bouchard, ça va bien? Bonjour, M. Parent. Bienvenue à la gare. Écoutez, le train part dans quelques secondes. On a tout juste le temps d'embarquer. OK, on va y aller. Je voulais vous dire, en passant, mes bagages sont restés à la gare. Il doit y avoir quelqu'un qui transporte ça, j'imagine? Absolument. On a un nouveau service de porte-bagages. Justement, les voilà. Ben, c'est pas ça. Des traîneaux à chien? Oui, on a fait des petites coupures du côté des porte-bagages. Ça promet, en tout cas. Bon, montons dans le train. Et voilà, on est dans le wagon. Mais qu'est-ce que c'est ça? Les bancs, Mais qu'est-ce qu'ils ont, les bancs, M. Parent? Ah ouais, mais c'est des bancs d'hockey, cette affaire-là. On ne sera pas assis là-dessus pendant 3 heures. Ben non. Ah, mais qu'est-ce que c'est par chance? Non, on va être là-dessus 1h30. Après 1h30, il y a des changements qui se font et on fait le reste du voyage debout. Et bien voilà, ça roule. On est-tu bien en train, hein, M. Parent? Hein? Ça paraît pas qu'il y a eu des coupures, hein? Ouais. On peut-tu ouvrir la radio? Allez-y, il y a de la radio juste en avant ici. Oui. Ici Marc Fillon. C'était les informations de Radio-Canada. Ah, c'est du AM, ça? J'espère que vous avez le FM. Non, on a coupé dans le FM. C'est un petit peu cher, le FM, hein? Ouais. Excusez, monsieur, qu'est-ce que vous allez prendre, votre dîner? Oh,
Je sais pas, moi, menu du jour, madame? Moi aussi, le menu du jour. 2 hot dogs stimés avec une soupe à la coin de l'or. Un apéritif avec ça? Non. Non, ça va. Pardon, M. Bouchard, je pense que... M'excuse, je vais revenir, je vais aller aux toilettes. Non, écoutez, vous allez chercher les toilettes longtemps, M. Parent, c'est parce que on a coupé un peu de ce côté-là via rail. Ah oui, mais couper les toilettes, si j'ai envie. T'es mon pauvre ami. Vous sous-estimez le ministère des Transports, hein? On a tout prévu. Regardez en dessous de votre banc. Un pot? Eh oui, un pot. Chaque passager de Via Rail va avoir maintenant sa toilette personnelle en dessous de son banc. C'est bien moins cher, puis c'est bien plus propre. Ouais. Puis ça commence à sentir là-dedans, d'ailleurs. Je vais ouvrir une fenêtre si ça ne me dérange pas, parce que ça pue pas mal. Mais, hey, ça rouvre pas, comment? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est certain. Les fenêtres sont bloquées, M. Parent, parce que tantôt, là, quand il va commencer à faire sombre dans le train, l'hôtesse va distribuer des chandelles pour s'éclairer. Ouais. Alors, si on ouvre les châssis, il n'y aura plus une donnée chandelle qui va rester allumée. Alors, les fenêtres sont bloquées. En tout cas, M. Bouchard, c'est pas près de me revoir dans le train. Maudit que ça sent mauvais, pas ça. Mais le pire, là, c'est que l'odeur, vous savez même pas d'où qu'elle vient en réalité. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Retournez-vous un peu, vous allez voir. Les vaches, les chevaux, qu'est-ce qu'il faut avec nous autres? Ben voyons! Pensez-vous, M. Parent, qu'à Via Rail, on avait les moyens de réserver des pleins wagons pour le transport du bétail? On mélange le bétail maintenant avec le monde, comme au Mexique, comme dans les pays pauvres. J'ai mon mot du voyage, après ça, il n'y a plus rien qui va pouvoir m'étonner, là. Ça c'est bon sens. C'est ça que vous pensez, qu'il n'y a plus rien qui va vous étonner, vous, là. Attention, ici le conducteur du train Via Rail. Voici le numéro de billet gagnant pour la prochaine heure de main-d'œuvre. Le 324. 324. C'est moi, j'ai gagné 324, c'est moi! Je pense que vous auriez été mieux de fermer votre boîte. Je suis plus capable de péter. Ah ouais, mon gros parent, fais-en du charbon. On n'est même pas rendu à Sorel. Notre expert en ésotérisme expérimental, Richard Glenn. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour. Bienvenue à cette édition spéciale hockey de ésotérisme expérimental. Vous savez qu'on peut faire des prédictions à partir des aspects ésotériques de l'univers. Et à ce moment-là, ça peut être très surprenant. D'accord, M. Glenn. Mais ce que j'aimerais d'abord savoir, au classement des équipes, là, quel club vous placez en tête, premier rang, là? Les Nordiques. C'est pas moi qui le dis, M. Parent. Ce sont les prédictions de Nostradamus. Dans son 24e chapitre intitulé « Allégorie et projection sur la Ligue nationale de hockey », le célèbre prophète affirme, et je cite, « Quand reviendra le tigre, le club des 2 rois triomphera sur les impies et les forces du mal. » Mais qu'est-ce qui vous fait dire que les Nordiques sont ce fameux club avec les 2 rois? C'est l'analyse calligraphique des noms des joueurs des Nordiques qui le révèle. Par exemple, prenez, disons, le nom du nouveau venu Daniel Dory. Eh bien, tournez le nom de Dory à l'envers, ça donne quoi? Alors, un peu, Hérode. Le roi Hérode? Le roi Hérode qui gouvernait la Judée au temps de Jésus-Christ. Mais... Allez-y, riez pas. C'est peut-être une coïncidence, là. Ah oui. Et c'est quoi le numéro de chandail du roi Hérode, alias Daniel Doré? C'est le numéro 33, hein? 33, l'âge du Christ? Bon, mais là, c'est Doré le premier roi, mais c'est qui le deuxième? Le gardien Stéphane Fizet, qui a francisé son prénom réel, qui est en fait Steve. Steve Fizet, c'est lui, ça? Oui, le chanteur à la Camaro dans laquelle il t'amènerait. Oui. Et ce Steve Fizet, vous vous souvenez qu'il jouait dans l'émission Les Bergers avec Roland Chenaille? Oui. Et comment appelait-on Roland Chenaille? Le vieux lion? Exactement, M. Parent. Le lion, le roi des animaux, le deuxième roi. Donc, à cause de Nostradamus, les Nordiques vont être premiers dans leur division. Mieux que ça. Les Nordiques vont être premiers au classement général. Les Nordiques seraient meilleurs que les Flames de Calgary, d'abord? Bien sûr, M. Parent. Ben voyons donc, pourquoi? Parce que, répondez d'abord à ma question. Qui est le maître des flammes? Le maître des flammes, Satan? Oui, ou le démon, si vous voulez. Oui. Ben, les Nordiques l'ont avec eux, ce démon. Guy Lafleur.
Par ailleurs, virer le nom de Joël Otto à l'envers, un des canons de Calgary, ça donne quoi? Auto à l'envers, ça donne auto, ça donne rien. Justement, ça donne rien, alors ils feront rien pantoute. Les Nordiques seraient plus forts que les Oilers d'Edmonton? Bien sûr, car les Oilers ont parmi leurs joueurs un extraterrestre. Et les extraterrestres ne savent pas jouer au hockey, M. Parent. Mais c'est qui l'extraterrestre chez Oilers? S.A. Tikanen, prenez ses initiales. S.A. Tikanen, E-T-E-T. Hein? J'espère qu'à Québec, on n'a pas d'extraterrestres, nous autres. Non, on a seulement Marcel Aubry. Mais lui, c'est pas un extraterrestre. C'est un vaisseau spatial au complet déguisé en être humain. Ah oui? D'ailleurs, s'il est au deuxième étage du Colisée, c'est pour mieux décoller avec sa soucoupe spatiale. Mais M. Glenn, dis-moi donc, le Canadien de Montréal, est-ce qu'ils ont des extraterrestres dans leur équipe? Ce sont tous des extraterrestres, M. Parent. Hey, je veux des preuves, moi, là. Alors, là, voici la preuve, M. Parent. Laissez-moi juste caresser ma moustache. Un chercheur célèbre du nom de David Vincent a démontré que les extraterrestres se reconnaissent par leurs petits doigts. Ouais, je sais, ça, les extraterrestres sont pas capables de plier leurs petits doigts, selon lui. Bien, alors, prenez ce gant de hockey juste ici. Prenez ce gant de hockey du Canadien de Montréal que j'ai subtilisé dans leur vestiaire. Oui, OK. Bon, voilà, alors prenez ce gant de hockey du Canadien et allez, regardez-le. Maintenant, essayez de plier le petit doigt. Je suis pas capable.